Voilà, merci. Studio 210 continue d'un studio à un autre, d'une thématique à une autre. Nous sommes là. Après avoir parlé des femmes, le message était une campagne de sensibilisation artistique contre les violences faites aux femmes et pour le leadership féminin. À présent, nous allons parler islam. Islam avec M. Saïd Ahmad, président de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Bonjour M. Saïd Ahmad. Bonjour M. Joss. Avec vous aujourd'hui, nous abordons un thème assez compliqué, peut-être difficile, délicat. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Est-ce qu'il faut reformer la charia? Merci beaucoup. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La charia, en français on dit la loi divine. Dieu qui connaît la future et le passé et le présent, quand il révèle à son messager, il connaît son message va durer pendant combien de temps. Selon le Coran, nous connaissons qu'il y a plusieurs livres qui étaient révélés avant l'avènement des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme la Bible, il y a certains livres qui se trouvent dans la Bible. Et les prophètes qui sont venus avant, certainement ils étaient venus avec leur message. Le Messie premier, alayhi wa sallam, il a dit que chaque personne qui présente un livre ou qui croit sur un livre sacré, il faut que ce livre eux-mêmes, il déclare et en plus il approuve. Ce n'est pas que les livres sont bouche bée, déclaration simple, mais il n'approuve pas. Le Messie premier, il a présenté le Saint-Coran. Et le Saint-Coran, selon le Coran, c'est que déclaration du Coran. C'est le dernier charia, c'est la dernière loi sur la terre qui durera jusqu'à la fin du monde. Cela signifie que cette loi, personne qui peut changer et cette loi ne se changera pas. Pourquoi? La première des choses que Dieu a dit dans le Coran, chapitre 15, verset 10, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons les gardiens. Cette promesse que Dieu a donnée au Coran, il n'a jamais donné à aucun livre qui était révélé avant le Saint-Coran. Quand le Saint-Coran, Dieu a dit que c'est moi qui ai révélé le Coran et c'est moi qui ai gardien du Coran, cela signifie que personne qui peut changer le Coran. Et c'est ça qui nous approuve que depuis 14 siècles que le Saint-Coran est révélé, il n'y a pas aucun changement. Personne qui est venu pour enlever les versets coraniques ou pour changer les versets coraniques, tout comme ça passait avec la Bible. Quand nous regardons toujours le Saint-Coran, par exemple, chapitre 98, verset 4, il dit « Fiha kutubun kayyima » que dans le Saint-Coran se trouvent des commandements éternels. Quand on dit éternel, c'est-à-dire pour toujours. Il n'y aura pas encore commandement de Dieu qui viendra, qui va détruire ou changer la loi divine qui est révélée dans le Coran. Monsieur Saïd, vous dites que le Coran, on ne peut pas retoucher le Coran, hein, s'il faut résumer vos propos. Par contre, vous, la communauté islamique Ahmadiyya, vous existez selon ce que les autres disent en dehors du Coran. Parce que le Coran est clair là-dessus, le prophète, c'est Mahomet. Or, vous avez
un continuateur, une espèce de réformiste. Essayez de nous expliquer ça. Oui, je pense que quand vous parlez des autres musulmans, selon eux que nous sommes hors de l'islam. Ça reste une déclaration simple, ils n'approuvent pas. Depuis que je suis ici, je présente quoi? Quelle religion je présente? C'est l'islam, qui est présenté dans le Saint-Coran. Si la communauté Ahmadiyya est hors de l'islam, je devais présenter mes enseignements propres et je devais contredire les musulmans ou le Coran. Si je présente depuis 2005 le Saint-Coran, si aujourd'hui la communauté a servi le Saint-Coran, qu'il a traduit plus de 100 langues du monde, le Coran, afin que chaque personne il puisse comprendre le Coran dans sa langue. C'est pour que la communauté Ahmadiyya est en train de servir le Coran. Maintenant, la différence qui se trouve ici avec nous, avec les autres, toujours il parlé que c'est toujours le prophète Mohammed sallam lui-même il avait dit qu'un jour viendra, c'est les musulmans qui vont abandonner le Coran. Le Coran ne restera que les mots. C'est ça qu'aujourd'hui nous voyons dans les pays islamiques. Le Saint-Coran, quand il dit tuer une personne, tout comme vous avez tué toute l'humanité entière. Maintenant, même vous qui attaquez sur l'islam en disant que non, les musulmans sont en train de tuer au nom de l'islam, pendant que le Saint-Coran interdit cela. Cela signifie que ce sont les gens qui ne pratiquent pas le Saint-Coran, seulement c'est les mots qui est resté l'islam chez eux. Comme les gens ne pratiquent pas le Saint-Coran, comme vous le dites, est-ce qu'il fallait qu'un autre prophète arrive, Ahmad Ghulam, est-ce qu'il fallait que lui vienne pour continuer cette œuvre ou bien pour reformer? Je pense que c'est ça la prophétie du prophète Mohammed sallam. Le moment que les musulmans vont abandonner l'islam ou le Saint-Coran, à ce moment-là, il y aura un réformateur qui viendra. Le Saint-Prophète sallam, d'abord lui-même, il avait dit que sur chaque siècle, il y aura un réformateur. En islam. Pardon, le réformateur, il vient pour reformer la charia, le Coran? Le réformer l'islam. Pas le Coran? Pas le Coran. Parce que le Coran, c'est un livre qui dit à révéler, compléter au prophète Mohammed sallam, rien qui sera ajouté, rien qui sera tranché. C'est ça qu'aujourd'hui, celui qui viendra, il va servir le Saint-Coran. Cela signifie qu'il y aura certaines traductions que les musulmans vont ajouter dans le Coran, ou certaines explications qui ne correspondent pas avec le Coran, il viendra pour corriger. C'est ça que le Messie premier, il a dit, que le prophète il avait dit qu'en islam, pour les musulmans, Mahdi viendra et il va juger les musulmans. Seulement les musulmans. Seulement les musulmans, il va juger les musulmans étant Mahdi. Quand étant Messie, il viendra, il va briser la croix et il va tuer les porcs. Ça concerne aux chrétiens. Cela signifie qu'il sera pour les chrétiens un Messie et pour les musulmans sera un Mahdi. Donc c'est Kakou Philippe, on nous a dit ici la dernière fois que celui qui vient c'est Kakou Philippe. J'ai dit que le Saint-Coran, d'abord, c'est un livre que Dieu lui-même il a promis qu'il a complété. En dehors du Saint-Coran, personne qui ne peut venir. Le Saint-Coran, il dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razitu lakum al-Islam dina. Chapitre 5, verset 4. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme la religion. Maintenant, en dehors de l'islam ou du Saint-Coran, il n'y aura pas quelqu'un qui peut venir pour contredire l'islam ou le Saint-Coran. C'est l'islam d'abord qui a annulé toutes les religions anciennes. En disant quoi? Le Saint-Coran, il dit que وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Chapitre 3, verset 86. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. C'est la déclaration du Saint-Coran. Cela signifie que les derniers religion, c'est l'islam, et tout le monde, ils seront obligés de suivre
l'islam comme la religion. Et toutes les anciennes religions sont annulées par le Coran. Maintenant, si aujourd'hui quelqu'un vient à dire qu'aujourd'hui c'est tel qui est venu, mais d'abord le Saint-Coran il dit que man yuti'illaha wa rasula, celui qui va obéir et celui qui va obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, c'est Dieu qui va lui choisir comme un réformateur, comme le Mahdi et le Messie. Nous ici, on a reçu quelqu'un, des gens, des disciples, des apôtres, des envoyés, des missionnaires, qui ont dit que on ne se réfère pas à un prophète mort. Il nous a dit qu'on ne reste pas sous l'onction d'un prophète mort. Il faut un prophète vivant. Et donc, ils nous ont dit ici que le prophète qui a été envoyé pour nous en ce moment, il faut le suivre. On l'appelle Kapou Philippe, il vient en Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense que avant qu'il se naisse, il y a une personne qui est venue au nom de Messie et Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad Qadian. En 1889, il avait déclaré que c'est lui qui est le Messie et le Mahdi qui va établir l'islam partout dans le monde. Aujourd'hui, son période continue. Parce que. Mais il est déjà mort. Eux, ils ont dit qu'il est déjà mort. Vous-même, vous avez rencontré notre chef spirituel, le calife, qui est son successeur. N'est-ce pas? Maintenant, tant qu'il y a la succession, on n'a pas besoin d'une autre personne. Deuxièmement, comme le Saint-Coran il dit, la seule personne qui peut venir aujourd'hui pour corriger les musulmans ou pour orienter les autres personnes vers Dieu, ce sera dans l'islam, ce n'est pas dans les autres religions. Maintenant, c'est lui qui est venu, mais il est venu avec quel livre? Il va enseigner quoi au monde? Deuxièmement, c'est lui qui il dit qu'il faut suivre celui qui est vivant. Maintenant, nous connaissons que l'homme est mortel. Mais le jour qu'il va mourir, cela signifie que par sa mort, sa religion va mourir. C'est-à-dire qu'il est venu pour sa religion qui va vivre seulement dans 60 ans. Est-ce que Dieu, il envoie chaque jour les messagers? Il vient de naître maintenant. Avant lui, le monde existait depuis des millions d'années. À ce moment-là, les gens vivaient dans les ténèbres, dans les perditions. Mais nous disons que l'homme est mortel. Le jour qu'il va mourir, à ce moment-là, sa religion va mourir. Parce que selon leur théorie, il faut accepter seulement celui qui est vivant. Mais le jour qu'il va mourir, à ce moment-là, sa religion va mourir avec lui et on va enterrer ensemble avec lui. Maintenant, le Messie premier, il dit, prophète, il vient seulement pour s'aimer l'arbre. Et le moment que l'arbre est semé, le travail du prophète finit. Il vous a laissé les enseignements. Les gens qui viendront après lui, qui vont rester vivants, ils vont continuer à suivre les enseignements que le prophète a laissés. Et c'est ça, naturellement, et logique. Et c'est ça la pratique que nous avons vue depuis que Dieu a créé Adam et Ève. Ce n'est pas chaque jour, il y a les prophètes qui viennent. Les prophètes viennent avec les messages et les messages qui continuent. Tant que le message est là, qui n'est pas changé, qui n'est pas détruit, cette religion restera toujours vivante. Aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant, dans le sens que sa religion est vivante, son livre est vivant. Depuis 14 siècles, il n'y a pas de changement dans ce livre. Si aujourd'hui, vous dites que non, il y a un autre livre en dehors du Coran, mais il faut nous amener, il faut montrer que ces enseignements sont supérieurs sur le Coran. À ce moment-là, on peut réfléchir. Maintenant, si ces enseignements sont tellement inférieurs par rapport à ce que le Coran a présenté, mais pourquoi nous allons descendre pour suivre les enseignements? C'est ça que, comme le Saint-Coran, il a dit que Zalikal Kitabul la Rayba fi Hudallil Muttaqin. C'est un livre là où il n'y a pas de doute. D'accord. Si vous rejetez ce que les chrétiens disent, pourtant, on va dire, par contre, au sein même de l'islam, on ne vous reconnaît pas ça parce qu'on vous prend pour des imposteurs, pour des imposteurs, parce que nous recevons ici Youssouf Ngolo qui chaque jour dit que vous êtes en dehors du Coran, le prophète n'a jamais
dit ces choses-là et le Coran, vous n'avez pas de place dans le Coran, on ne parle pas du successeur. Par exemple, qu'est-ce que vous avez écouté parler qui est contre l'islam, vous? Qu'est-ce que vous avez remarqué que ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas l'islam? Nous parlons de quoi? Tuer, c'est interdit. Aujourd'hui, les djihad qu'ils sont en train de pratiquer, ce n'est pas le Saint-Coran qui a enseigné cela. Et à ce moment-là, vous contredisez. Maintenant, tout ce que les divisions qui se trouvent dans l'islam, le Saint-Coran, il dit qu'ils sont dans les perditions. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, quand ils vont diviser l'islam, à ce moment-là, 72 iront dans l'enfer sauf une seule. Maintenant, si aujourd'hui l'islam est divisé 73, le prophète il a dit 72 iront dans l'enfer. Maintenant, sauf une. Sauf vous. Sauf une, c'est ce que le prophète il a dit. Oui, une là, c'est vous en fait. Maintenant, certainement, le Messie premier, c'est lui qui est venu pour réformer l'islam. C'est lui qui va le suivre. Ce sera sauvé. Et ce sont eux-mêmes. Donc, ça veut dire que tous les autres là ne seront pas sauvés. Ce sont eux-mêmes qui ont jugé. Vous-même, vous êtes en train de dire, non, ils sont tous 72, malgré que leurs contradictions entre eux, ils sont unis. Quand ils sont contre la communauté, ils rejettent la communauté. Et c'est ça la véracité d'un messager. Est-ce que le mensonge est persécuté? Le mensonge est bien réussi. Mais tous les vérités sont persécutés depuis les Adam jusqu'à maintenant. S'il y a un peuple qui se réunit quand ils disent que nous n'acceptons pas cette personne, il est rejeté. Est-ce que vous allez croire qu'il est rejeté pendant que lui, celui qui a envoyé, il a accepté? Alors, j'ai une petite question. Maintenant, le Coran, il dit, d'abord, tous les messagers seront persécutés. Et le Coran, il a déclaré, Dieu qui a révélé, il a dit que Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, moi et mes messagers qui vont prospérer. Maintenant, si aujourd'hui Jésus est là, mais plus par les Juifs qui avaient rejeté, il y avait combien qui ont accepté Jésus? Seulement les 12. Selon votre théorie ou selon la théorie des autres, c'est la Jésus. Moi, je n'ai pas de théorie. Je n'ai pas de théorie. Non, quand vous dites que non, la majorité a rejeté. Oui. Quand vous dites que la majorité a rejeté à cause selon vous qu'on ne reconnaît pas. Mais Dieu nous reconnaît. Il faut regarder que Dieu est avec qui. Alors, je disais que j'ai une question toute bête quand même. La question c'est pourquoi, selon vous, donnez-nous votre commentaire là-dessus, votre ressenti, pourquoi les autres, je parle des musulmans, pourquoi les autres musulmans ne reconnaissent pas le Mahdi, le Messie promis? Je pense qu'aujourd'hui, la communauté se trouve dans 213 pays du monde. Vous comprenez? Et tous les suivants des Messies promis, ils sont sortis d'où? Est-ce qu'ils sont descendus du ciel pour remplir la communauté? Ce n'est pas les sunnites qui ont abandonné la sunnisme, ce n'est pas les chiites qui ont abandonné, ce n'est pas les wahhabis qui ont abandonné pour entrer dans l'islam, dans la communauté ahmadiyya, ce n'est pas les chrétiens qui ont abandonné le christianisme pour entrer dans la communauté ahmadiyya. Aujourd'hui, vous avez été avec nous en Allemagne, dans les jalsa, dans les conférences annuelles. Vous-même, vous avez vu le monde là-bas. Ça venait d'où? Descendu du ciel. Cela signifie que c'est naturellement Dieu fait progresser petit à petit. C'est ça naturellement. Tu n'as pas vu qu'aujourd'hui tu as semé l'arbre et demain matin tu sors, c'est déjà et grandi, il a déjà donné les fruits. Non. C'est ça le Messie premier, il a dit, je suis venu pour semer les fruits et l'arbre. Et c'est l'arbre qui va grandir. C'est ça qu'aujourd'hui, la communauté d'existence depuis 132 ans, c'est déjà répandu dans 213 pays du monde. C'est déjà la véracité de Messie premier, et il n'y a pas quelqu'un qui a aidé. Tout le monde était, vous connaissez que tout le monde sont contre la communauté. Dans les pays islamiques surtout. Est-ce que vous pouvez parler comme aujourd'hui je parle ici au Congo? Non. Aujourd'hui, chaque jour, ils viennent détruire la mosquée des Ahmadis, qui n'ont pas le droit d'y adorer. Justement, je me demande pourquoi ils le font. Selon vous, pourquoi ils le font? Pourquoi les Juifs étaient contre Jésus? Pourquoi ils cherchaient à le tuer? Ça, je ne sais pas. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours poursuivi par les Mekwa? Il était blessé toujours, il était injurié toujours. Pourquoi il était obligé de faire la guerre? Nous, on sait la réponse. Pourquoi votre Messie est persécuté? Pourquoi? Moi, je ne connais pas toutes les questions que vous posez. Oui, je connais pas. De la même manière, nous disons
que la personne qui est venue aujourd'hui, il faut que tout le monde soit contre lui. Et pour que Dieu puisse approuver malgré votre contradiction contre lui, mais comme je suis avec lui, il va prospérer. Alors, j'ai Le des moment questions. que le Messie promis, il était encore avec quelques personnes dans son village que les gens ne connaissaient pas son village. Dieu lui a révélé, ton message sera au coin du monde. D'accord. Aujourd'hui, J'ai des questions ici. Je vais commencer par la première, c'est celle du frère Hippolyte, qui dit que le Coran, pour lui, n'est pas un livre saint. Parce que, dit-il, Coran 16, 23, il est écrit, Allah dit qu'il n'aime pas les orgueilleux. Et puis Coran 59, 23, il est écrit, Dieu n'aime pas quoi? Allah n'aime pas les orgueilleux. Oui. Et puis Coran 59, 23, on dit, Allah dit qu'il est orgueilleux. Il dit, trop de contradictions, le Coran, ce n'est pas un livre saint. Oui, Ça, je pense que si il avait donné la verset en arabe, à ce moment-là, les mots que Dieu a utilisés, on pouvait interpréter ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils traduisent, après, eux-mêmes, ils jugent. Pendant que le Saint-Coran lui-même, il a déclaré Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min inde ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan kasira. Ne veulent-ils donc pas méditer sur le Coran? Si cela avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient assurément trouvé beaucoup de contradictions. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui qui dit qu'il y a les contradictions dans le Coran. Ils viennent avec les contradictions, mais en arabe. Parce que le Coran est révélé en arabe. Si aujourd'hui nous avons les contradictions avec les autres musulmans, c'est par rapport aux traductions, par rapport à leurs commentaires. C'est ça qu'aujourd'hui... Donc, on ne peut pas... ça, c'est un frein, c'est un obstacle. Comment il faut apprendre l'arabe? C'est clair. Ce n'est pas la traduction existe. La traduction existe pour ça. Maintenant, si aujourd'hui je viens parler de christianisme, mais je dois utiliser la Bible, je vais vous montrer dans la Bible, il y a des contradictions. Ça, pour moi, ce n'est pas un obstacle. Si je suis un Pakistanais, ce n'est pas ma langue, français. Maintenant, si je viens vous contredire en français, cela signifie qu'il faut apprendre pour contredire. Maintenant, il y a des chrétiens arabes. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas pu pour approuver, ça fait déjà 14 siècles, que dans le Coran il y a les contradictions? D'accord. Je vais vous mettre face à la caméra. Vous allez regarder la caméra. Oui, regardez la caméra. Je vous donne 2 minutes pour vous adresser aux musulmans. Oui. Ensuite, 2 minutes pour vous adresser aux chrétiens. Oui. Il vous était donné, comme à l'instant, de vous adresser à ces deux entités-là. Donc, les musulmans qui ne reconnaissent pas encore le Messie promis. Le Messie promis, et les chrétiens qui ne reconnaissent pas le même Messie. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? On commence par d'abord les chrétiens. Adressez-vous aux chrétiens. Oui, merci beaucoup. Comme pour les chrétiens, le Messie qu'ils sont en train d'attendre, le Messie promis, il a déclaré et il a lancé le défi. Il a dit qu'il ne viendra pas. À sa place, c'est moi qui est venu. Il ne faut pas continuer à attendre et perdre votre temps. Et plusieurs fois, je suis passé pour approuver aux chrétiens que Jésus ne viendra pas. Parce que si vous basez sur les versets qui parlent de l'avènement de Jésus, sont comme ce deuxième retour, j'avais déjà parlé que si c'était prévu qu'il revienne, il faut que d'abord Élie, ce que les Juifs ils attendaient, il faut qu'Élie revienne d'abord. Mais jusqu'aujourd'hui, Élie n'est pas revenu. Même question qui était posée chez Jésus. Mais pourquoi Élie n'est pas venu si tu es venu étant Messie? Maintenant, Jésus avait dit, c'est Jean-Baptiste qui est venu comme Élie. Aujourd'hui, nous donnons aussi la même réponse. Les Juifs étaient trompés la première fois. Ils n'ont pas compris la prophétie. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas aussi. Parce que le Messie promis, il avait dit, dans la parole de Jésus, vous parlez que Jésus parlait en parabole. Jésus avait dit qu'il viendra comme un voleur. Voleur ne vient pas ouvertement, comme vous attendez. Il va cacher chez quelqu'un comme Élie était caché comme Jean-Baptiste. Maintenant, les musulmans, le Messie promis, il a dit que vous allez mourir. Vous ne verrez pas que Jésus est descendu du ciel. Vos enfants vont mourir. Les enfants de vos enfants vont mourir. 3 siècles ne passeront pas que vous allez abandonner cette fausse croyance.
que quelqu'un viendra. Seul Messie premier wassalam, qui est venu, à part lui, personne qui viendra, et il faut lui accepter pour que vous soyez sauvés. Merci Si beaucoup. vous n'acceptez pas Monsieur cela, vous allez continuer à mourir Saïd à cause de ce Ahmad, châtiment. nous sommes à la fin de cet entretien. Un numéro de téléphone rapidement. Oui, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci beaucoup. J'espère que les chrétiens et les musulmans ont suivi avec attention Monsieur Saïd Ahmad, président, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Il a dit donc ne vous trompez pas. Les cacouistes, voilà, vous avez la réponse de Saïd Ahmad. Sujet 210, c'est la fin de cet entretien à bâton rompu. On se retrouve dimanche prochain, mais surtout le 8, jeudi 8, tous à l'IFC, Institut français du Congo, ex-CCF, pour la conférence débat sur la musique chrétienne. Vous êtes tous attendus là-bas, l'entrée est gratuite et libre. Thank you.